Bon, alors je vais parler de la Renaissance africaine. Bon, alors, l'Afrique en pleine Renaissance. J'espère que le monde africain est tout à fait conscient de ce qui se passe. Une Afrique qui est en train d'émerger, de prendre le rôle qui lui convenait, voilà, qui est le sien, il faut le dire, le monde qui est le sien. Il faut dire une chose aussi, c'est que le monde entier est en train de reconnaître l'impensable. Je dis l'impensable parce que personne ne l'a imaginé. Que le monde était africain avant d'être blanchi. Les faux vrais dogmes seront mis au placard. Voilà. Ça, il faut le dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, à présent, nous savons que cette histoire de Jésus blanc était un fake. À la limite, il faut dire que le Jésus blanc, c'est dans le domaine de la domination. C'est pour dominer. C'est pour dominer une race sur une autre. Que les Occidentaux ont créé ce faux Jésus. Même tout le monde actuellement sait que c'est l'histoire de Jésus qui passe à travers ce Jésus. On sait aussi que la croix de Anka, cette croix africaine, a été détournée au profit, il faut le dire, d'une croix de souffrance. Pourquoi je dis ça? Parce que la croix de Ankh, c'est la croix de la vie. Et la croix chrétienne, c'est la croix de la souffrance. Et parce que dans la croix de souffrance, qui est la croix des chrétiens, la femme disparaît. Elle n'existe pas. Il y a le Père et le Fils existent. Tandis que dans la croix de Ankh, dans la croix africaine, le Père existe, la mère existe, l'enfant existe. Il faut bien avoir en idée, en tête, comment dirais-je, le symbolisme de cette croix. On a en bas le bâton, qui signifie le pénis. En haut, on a une tête ovale, qui correspond au phallus de la lame, de la femme, pardon. Et au milieu des deux, il y a un trait qui est au milieu des deux, de façon, voilà, et qui symbolise le fils. Et voilà, ça, c'est la croix de Ankh. Et ça, c'est la croix de la vie. C'est pas une croix de souffrance. Bon. Et donc, ce qu'il faut dire ici, l'homme, la femme et l'enfant, on sait que, du point de vue scientifique, que les Blancs n'ont rien créé. Pourquoi je dis que du point de vue scientifique, les gens n'ont rien créé? Parce que on prend le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore a été créé des siècles avant Pythagore. Non, c'est pas lui qui l'a créé, mais il l'attribue. Ensuite, on sait ici que bon, les gens parlent souvent comment dirais-je, de la conscience scientifique. En fait, celui qui n'a pas créé les mathématiques ne peut pas s'octroyer le bénéfice de la science. En fait, les maths, c'est la science. Or, les maths sont nés en Afrique, avec évidemment
c'est le théorème de Pythagore. C'est une clé qui ouvre toute porte. Mais c'est pas tout aussi. Il y a les Européens mettent tout sous le boisseau, des trucs essentiels. Mais je vais remercier l'os de Shango. L'os de Shango, qu'on a découvert au Congo, il y a les additions dessus, le sous-sorti dessus, le multiple dessus. Voilà, encore en Afrique. C'est-à-dire que des milliers d'années avant, l'Afrique avait créé ce qu'on appelle la calculatrice. C'est une calculatrice. Voilà. Ça veut dire quoi tout ça? Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le monde africain a été on ne peut pas le contester. Celui qui conteste, c'est de mauvaise foi. Le monde africain existait des années, des lumières avant que l'homme blanc ne vienne sur cette planète. Ou tout au moins qu'il soit créé par substitution. Parce que bon, c'est là qui m'amène à penser à quelque chose quand même. Je ne sais plus si Socrate est un blanc. Il y a des doutes que Socrate est un blanc. De la même manière qu'il y a des doutes que Beethoven est un blanc. Surtout qu'actuellement on a découvert que Washington, le dieu américain, c'est un black, c'est un noir. Et ça a été dit officiellement par M. J.D. Vance. Voilà, le vice-président américain. Bon, ça, ce sont des choses, je tenais quand même à le souligner. C'est important. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de choses sont troublantes dans cette vie. Quand on voit tout ce que je viens de dire, certains disent que c'est l'ère du Verseau. Moi, je veux bien que ce soit l'ère du Verseau. Et c'est peut-être possible aussi que ce soit l'heure du Verseau. Pourquoi je dis ça? Le système solaire voyage dans le cosmos. Il voyage dans le cosmos en faisant le tour du trou noir. Voilà. Mais attention, en voyageant dans le cosmos, c'est un véhicule qui parcourt des milliers et des milliers de kilomètres. Ça, il faut le savoir. Et donc, le Soleil entraîne toutes les planètes dans sa course. Et à travers ce voyage, justement, que c'est pour certains événements qui sont dus à l'aide de poissons ou à l'aide du Verseau. Et c'est par rapport à ça que, bon, actuellement, on assiste quand même à des choses cachées parce que les gens du pouvoir ont du mal à mettre sous le boisseau certaines réalités. Ou alors, c'est la nature qui le pousse à dire la vérité. Je pense pour la deuxième hypothèse. Bon. Et donc, je remarque que beaucoup de savants, de docteurs, d'intellectuels du monde entier convergent vers le fait que la première population en Europe était noire avant le temps que nous connaissons actuellement. 10 à 30 000 ans avant, l'Europe était africaine. À cet effet, je remercie l'exposition qui a eu lieu à Hollande. Et à travers cette exposition, j'aimerais remercier les initiateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est un fait majeur qui s'est passé en Hollande. C'est un fait majeur. On ne peut pas ne pas le dire. Pourquoi? Parce qu'à travers cette exposition, ça a montré au monde entier, d'abord que les Africains étaient en Europe, un peu partout en Europe, et que leur vie a été racontée à travers les statues, à travers les sculptures, à travers certains écrits, des gens qui étaient proches ou qui les ont côtoyés. Et voilà. Et donc,
Et donc, c'est ça. C'est un fait indéniable, on ne peut pas le nier, encore une fois, parce que ça fait partie de la réalité constante, hein, du monde actuel.